Le Congo ne peut demeurer dans la faiblesse que si nous, les leaders congolais, nous continuons à être divisés, y compris sur ce qui nous est les plus précieux. Ce qui nous est les plus précieux aujourd'hui, c'est les Congos, pour lequel jeunes, femmes, journalistes, nous tous, nous devons être au front pour défendre notre patrie. C'est la seule que nous avons. Ce n'est qu'en lançant un message, une réponse d'unité que nous pourrons démontrer à la face du monde que nous sommes nous-mêmes les mieux placés pour assurer notre défense. Et je pense que cette fois-ci, ça doit être la dernière, parce qu'on ne va pas, pendant toute une génération, s'il faut prendre les départs du génocide en 1994, être dans une situation de détresse, compter des femmes violées, des enfants qui ne vont pas à l'école, des avenirs gâchés. Cette fois-ci, je pense que le moment est venu pour nous tous de nous lever et de mettre un terme définitivement à cette situation qui plombe finalement notre développement. Vous avez suivi ici, avec le ministre des Finances, qui vous a dit que les dépenses sécuritaires ont explosé 10 fois plus pour les secteurs de la sécurité, parce que c'est une armée que nous devons reconstruire. C'est dans l'armée au sein de laquelle vous devez former, vous devez faire des programmes d'équipement munitions. Lorsque le président de la République fait le choix de nommer un nouveau commandement, il y a forcément des intérêts qui sont perturbés. Et il y a dans ça le besoin de donner un coup pour dire, bon voilà, ce n'est pas parce que vous avez mis un nouveau commandement que vous allez penser nous dissuader dans l'œuvre, dans les basses œuvres dans lesquelles ils sont. Ils ont malheureusement deux relais qui sont ici. Il y a évidemment au sein de l'armée les renseignements militaires qui travaillent au quotidien pour arriver à déceler tous ceux qui sont traîtres. Lorsqu'il y a des situations, par exemple la chute, comme vous aviez dit, des localités, il y a des responsabilités qui doivent être établies. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment que nous tous les Congolais, on prenne conscience que notre défense ne peut être mieux assurée que par nous-mêmes. Le président Tshisekedi est là, il dit des choses de manière claire. J'étais avec lui à Bunia lorsqu'il disait qu'il y avait des problèmes des effectifs dans l'armée. Ça pouvait paraître des questions taboues, mais je crois que le président de la République, dans sa stratégie sincère, aujourd'hui, les Congolais, nous devons tous savoir que nous avons une armée où il y a des militaires qui sont braves, qui sont vaillants, mais une armée qui doit être réorganisée par rapport aux objectifs et à l'ambition du pays. C'est pour ça que dans cet ordre, il est prévu d'ici la fin de cette année les recrutements des 18 000 jeunes pour l'armée et de 6 000 pour la police. Et les budgets IAFRAN a été mis de côté.